comprendre qu'est-ce que ça veut dire, donner une chance à Oligui. Le Gabon, c'est un village, même le village, il y a des règles, ou de moins, le Gabon, c'est... D'accord, je d'accord. comprends pas. C'est quoi l'affaire de donner la chance? Allez-y. Pour répondre d'abord à votre question, vous me demandez pourquoi je vous demande de donner une chance à Oligui Nguema. Oui. Vous savez, notre ancien président, Ali Bongo Ondimba, a fait 14 ans de pouvoir. Élu, justifié ou non justifié, nous n'avons pas les preuves concrètes. Mais ce qui est sûr, il les a fait ces 14 ans de pouvoir. Et nous avons vu, je peux dire, ce chaos économique et politique à travers le pouvoir de notre ancien président Ali Bongo Ondimba. Oligui Nguema, depuis son investiture, il n'a même pas encore fait 1 an. C'est vrai, il y a des choses qui font mal. Nul être humain n'est parfait. Nul être humain n'est parfait. Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas nier. Et pour ça, je vais dire, faut pas se comporter en frustré de la République. Il ne faut pas se comporter en frustré de la République. Il faut savoir reconnaître que oui, là c'est bon et là c'est pas bon. Monsieur Benzema. J'en viens. Monsieur Benzé. Oui, j'en viens. Dites-moi, écoutez, non, vous n'allez pas en venir, vous allez d'abord vous arrêter. D'accord. Vous avez dit que Oligui Nguema n'a pas encore fait 1 an. La transition, c'était pourquoi? Non, ne mélangeons pas la transition. Monsieur, je pose une question. La transition était pourquoi? C'était la reconstitution des institutions. Et les institutions ont été restaurées? Monsieur. Je repose encore ma question. La restauration des institutions a été effective? Je peux dire oui. Dites-moi quelle institution a été restaurée. Quelle institution a été restaurée? Oui, allez-y. C'était. Nous allons parler du Sénat. Le Sénat avec quel problème? Le Sénat avec quel problème? Ah oui? À travers les fraudes électorales. Vous allez nous dire que l'élection... Et que le Sénat a fait les fraudes électorales? Oh, souffrez de m'écouter, monsieur. Vous parlez du Sénat avec le fraudes électorales. Oui, le lien avec ça, je ne comprends pas, c'est quoi? Le lien avec ça, c'est quoi? Avec les fraudes électorales, ça veut dire quoi? Bizarrement, c'est un peu ça. Donc, vous vous comportez en frustré de la République. Si non, tu me dis directement, je te dis que non, le fraude électorale, ça a quel rapport avec le Sénat? Tu me dis que non, je suis frustré. Ça avait un rapport où on nous publiait des faux résultats électoraux. Mais parce que le Sénat y voit, tu parles du Sénat ou tu parles de quoi? On publiait des faux résultats électoraux. Est-ce le Sénat qui publiait le Sénat? Qui gérait les élections? C'est le Sénat, hein? C'est grave. On va juste la partie la Phoenix, s'il te plaît. Le Sénat dans le live. Le Sénat qui le live est là. C'est Sénat, hein? Le Sénat. Humilié, parce que ça va passer en boucle. Nous, on va partager ça parce que un Gabonais qui dit Oligui a restauré les institutions, il a restauré le Sénat parce que désormais, il n'a plus les fraudes électorales. Vous voyez qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'évitez de faire des prises de parole en public lorsque vous ne maîtrisez pas les sujets. Ne soyez pas partisans. On n'est pas là pour être partisans. Et personne ne veut que le pays s'embrase. Hein. Personne n'a intérêt que ça s'embrase. Tout le monde veut bien que les choses marchent bien. Et si on est là, monsieur, c'est justement pour des gens comme vous, qui n'êtes pas éduqués politiquement, qui n'êtes pas éduqués même au niveau scolaire, parce que à écouter votre français façon, c'est voilà pourquoi nous dénonçons. Nous disons que dans un pays normal, sans être insultant, hein, dans un pays normal, celui qui doit être à la tête d'un État, c'est celui qui a pris le temps d'apprendre comment fonctionne un État. Voilà. Quelqu'un qui comprend les mécanismes de fonctionnement. C'est ce que nous dénonçons. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, dans la gestion de l'État, n'arrête pas de mentir. Maestro, il n'a pas terminé. Il va nous sortir encore une autre dinguerie. Attendez, alors, il a cité le Sénat, alors. Monsieur Benzé, les micros, s'il vous plaît. Pourquoi il est injurieux vis-à-vis de ma personne? Monsieur Benzé. Pourquoi il est injurieux vis-à-vis de ma personne? Monsieur Benzé, regardez-moi, c'est moi l'autre live, c'est mon live. Oui, c'est votre live. Vous avez dit tout à l'heure. Vous confondez l'injure. Monsieur Benzé, j'ai dit c'est mon live. On va recadrer, on va organiser le panel. Pourquoi il est injurieux vis-à-vis de ma personne? Monsieur Benzé. Pourquoi il est injurieux? Pourquoi Maestro? Monsieur Benzé. Oui, répondez à ma question. Pourquoi moi je n'ai insulté Monsieur Benzé, je dis, le live m'appartient. D'accord. Je vous ai insulté? Non, je ne parle pas de vous. Donc, on va organiser le panel. Vous avez dit tout à l'heure
que c'est le Sénat qui organisait les... Non. Revenons en fait. Je vous pose la bonne question. Pourquoi il est injurieux vis-à-vis de ma personne en tant j'essaie... Où est l'injure? Dites-moi où est l'injure, je vous explique. Dites-moi où est l'injure. Vous êtes sûr de mon niveau scolaire? Vous parlez de faute ou non? Vous êtes au lycée, on peut revenir en arrière. Hein? Énumérez-moi une faute. Une faute se fait à l'écrit. C'est même vous qui me faites des fautes. Une faute se fait à l'écrit. C'est une erreur verbale. C'est vous qui faites des fautes. Vous voyez un peu. Je peux faire des erreurs verbales. Citez-moi ces erreurs verbales. Une seule erreur verbale. Citez-moi une seule erreur verbale. Vous me dites, je fais une faute, vous-même, vous voyez que vous n'êtes même pas prompt dans votre propre français. Et je ne pense pas avoir fait une erreur verbale depuis que je parle. Le Sénat fait quoi? Non, on parle. Sinon, je vais vous faire descendre du panel. Soit doucement, vous écoutez, alors, faites-moi des sons. Laisse-le là. Ils sont des dingues. Pourquoi? Glenn, Gabon, ton micro. Non, pas vous, c'est pas vous. C'est d'abord Glenn. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis monté parce que je voulais répondre à notre frère qui est descendu, Benz. En fait, le souci c'est pas un problème de personne. J'ai l'impression que lorsqu'on a tendance à parler de l'actualité du pays, certaines personnes font une fixation sur la personne du président de la République. En tant que ça n'a rien à y voir. Lorsqu'il parlait des choses qui ont été faites, personne n'est infiniment mauvais ou infiniment bon. Ali aussi a fait des choses que je peux énumérer aujourd'hui. C'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'il a convaincu les Gabonais et c'est pas pour autant que les Gabonais ont voté toujours contre lui lors des élections. Ali a fait les logements, il avait promis de faire 5000 logements par an, il en a fait quelques. Pourquoi aujourd'hui on dit rien n'a été fait? Parce que il en a promis 5000 par an, 7 fois 5, ça fait 35 000. Maintenant, le bilan se fait sur la base de quoi? Est-ce que les 35 000 logements ont été effectués, oui ou non? Ils n'ont pas été effectués, ok. À quel pourcentage n'ont-ils pas été effectués? Et on va examiner le pourcentage, puis on dira si les choses ont été faites, oui ou non. Parce que si on raisonne dans le raisonnement de M. Benzon, on pourra alors dire que est-ce que les résultats par rapport aux 5 000 logements de M. Ali ont été est-ce que les résultats ont été les résultats escomptés, je veux dire. Désolé de la répétition, non. Est-ce que vous voyez? Si on part sur la base qu'il avait promis 5 000 logements... la parole, raison pour laquelle, quand il a parlé des routes, je lui ai demandé combien de kilomètres de routes ont été faites. Voilà, il faut bien... Parce qu'il faisait le Congo ça, qu'on passe derrière l'hôpital, on arrive là-bas, il y avait la route. Non, tu me le dis combien de kilomètres de routes ont été bitumés. Bien sûr, et puis on va faire une ratio. On verra maintenant que... Voilà. Parce qu'avant qu'on arrive, on avait déjà 2000 km de route depuis 1960 à maintenant, à Ali. 2000. Maintenant, là, on met les 2000 qu'on avait. On a maintenant eu combien quand Oligui est arrivé pendant les 22 mois, là. C'est ça qu'il doit nous dire. Il vient nous faire le Congo, ça. Vas-y. Effectivement. Voilà, le bilan, pour faire un bilan, il faut un support. Comme M. Levenix disait, c'est pas le Congo, ça. Là, moi, personnellement, je peux dire, les résultats escomptés par rapport aux 5000 logements n'ont pas été atteints. Est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait, mais pas suffisamment. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un bilan. Il faut connaître le nombre, il faut connaître quelle était la planification et puis on essaie de faire un ratio pour vérifier à quel pourcentage le projet quel pourcentage le projet a été effectué, voulais-je dire. Voilà, parce que si ce n'est que ça, on peut dire Ali a fait la route des PK, c'est visible. On peut dire Ali a construit les stades, mais est-ce que c'est là où on l'attendait? Non. Donc, pour faire un bilan objectif, je pense que M. Benz est sur le live. Il faut rentrer en possession de la loi des finances de 2024. Il faut voir le taux de réussite dans les projets que l'État s'était fixé en 2024. Ou plus facile pour lui, une astuce, il n'a qu'à sillonner Port-Gentil. Il voit les panneaux affichés chantier CTR, quand ils étaient venus, il y avait pour 6 mois, il y avait pour 1 an et tout. Il n'a qu'à voir ce qui est sur la maquette. Si c'est ce qui est sur la maquette qui est sur le chantier, et
en combien de temps les chantiers ont été effectués, au moins il aura un bilan pour essayer d'avoir une idée, pour essayer de se faire un bilan. Mais c'est pas pour dire, oh, j'étais là-bas, j'ai vu que la route a traversé, ou bien il y a une classe qu'on a construite, on a mis la peinture à l'école. Non, il s'agit pas de cela. Donc, pour vous faciliter la tâche, il y a des panneaux certainement à Port-Gentil. Vous regardez le délai d'exécution, vous regardez si ce qui est sur le panneau est conforme à ce qui est sur le terrain, et puis vous vous faites une idée. C'est comme ça qu'on fait les bilans. Voilà, je voulais apporter. Merci beaucoup. Glenn. Ok. Oui. Glenn. Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bon, moi, je me suis monté pour m'adresser au type qui était là tout à l'heure, le kunoliguiste là. Ça, c'est un pur kunoliguiste. Donc, Tu le connais? c'est un petit message. Non, je connais pas la personne, mais ça, c'est un kunoliguiste. Parce que vu la façon dont il est en train de s'exprimer, ça ressemble à du kunoliguisme. Et j'ai à dire aux cétériens ou aux oliguistes que lorsque vous venez défendre votre type ou son bilan, il faut quand même le défendre avec un peu d'intelligence. Parce que ça ressemble à du maboulisme de voir des gens, des aînés, des grandes personnes venir s'exprimer de la sorte en sortant des arguments vraiment bidons. De dire que nous étions dans une transition ou sous une transition, on nous a promis la restauration des institutions et qu'on devait rendre la dignité aux Gabonais. Rien de cela n'a été fait. Aucune institution n'a été restaurée, aucune dignité n'a été rendue. Au contraire, on a assisté à la dérive des institutions et à l'état de mal-empire des Gabonais. Donc, rien n'a changé. On ne va pas quand même dire que non, il n'a rien fait. Il a fait, mais le bilan n'est pas tant que ce qu'il nous avait dit lorsqu'il a prêté serment le 4 septembre. Il nous a parlé de deux choses, restauration des institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Et c'est sur cette base-là qu'il est allé aux élections en disant qu'il va restaurer les institutions après. Il a déjà commencé, il va terminer avec les élections. Donc pour lui, la restauration des institutions, c'était d'organiser les élections et de retourner à l'ordre constitutionnel. Or, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on écoute le monsieur qui est monté, il nous fait comprendre que c'est le Sénat a été restauré et le Sénat était une institution où il y avait la fraude et maintenant il n'y a plus de fraude. Vous écoutez quelqu'un raisonner de la sorte, mais c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est un malade. Ce sont des gens que lorsque vous écoutez, vous avez l'impression que vous allez perdre la tête. Parce qu'à force d'écouter ces personnes, vous vous dites que, mais bon, mais il n'y a pas quelqu'un d'assez intelligent et d'assez sage pour venir s'asseoir et défendre le président de manière simple et de manière intellectuelle. Non, il n'y a que des kunoliguistes, des gens vraiment que l'on ramasse n'importe où et aller faire le nombre dans les meetings comme ce qui s'est passé à l'aéroport. On parle d'un sujet aussi grave que cet Airbus que on ment aux Gabonais, que ça a été acheté et voilà, on présente une face aux Gabonais, mais on ne leur présente pas le fond. C'est comme on nous disait à l'école, on a le fond et la forme. On présente une forme aux Gabonais, mais on ne leur révèle pas la forme, le fond. Et lorsqu'on a des gens qui viennent pour présenter le fond de la chose, pour dire aux Gabonais que voyez ce que l'État vous cache, ce que votre personne vous cache, il y a des gens qui viennent monter et sortir des incongruités et vraiment des choses qui donnent mal à la tête. Ce n'est pas sérieux. Donc, les kunoliguistes, lorsque vous venez défendre votre type, venez le défendre avec des arguments valables, des arguments de conviction et de persuasion. Ne venez pas sortir des choses qui vont donner mal à la tête aux gens. Parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde l'état du pays, on voit que le bilan d'Ali vaut même plus que celui d'Oli. Il vaut plus. On va dire qu'Ali n'a rien fait, mais en réalité, il a fait. Il n'a pas fait ce qu'il a dit en tant que tel, mais il a fait. Et beaucoup sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter cet homme en tant que tel, parce que le quotidien des Gabonais ne change pas. Vous voyez ce qui s'est passé à base de champagne et on déplace tout un gouvernement pour faire tout un tas de conneries. Et c'est la même chose avec cette marche qu'ils ont organisée lorsqu'il est revenu des États-Unis. Tout un gouvernement, donc on sanctionne tout un gouvernement pour obliger ces derniers à faire une marche. Parce qu'on a quelqu'un qui revient des États-Unis, il porte une casquette de Trump et voilà, il a été le président le plus éloquent, le plus... Mais ce sont des absurdités. Entre-temps, on a des besoins. Il y a des Gabonais qui ont faim, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a des Gabonais qui ne mangent pas. Il y a des problèmes sérieux à l'intérieur du pays. Et on vient nous sortir ce genre de choses. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire, mon grand frère. Merci beaucoup. La motion de Maestro, tapotez le live, prenez le petit cœur, rejoignez l'équipe en prenant le petit cœur à côté de mon nom et on atteint les objectifs fixés.
Alors, moi, je voulais juste renchérir, c'est important parce que les gens abordaient des sujets importants, mais ils sont passés, ils ont surfé dessus. Aujourd'hui, On peut pas durer dans ta motion. Hein. non, ça dure pas ma motion, c'est quelques minutes, c'est juste je voulais dire que, en réalité, ce qu'on attendait, c'est-à-dire quelqu'un qui vient défendre ceux qui sont là aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est par exemple nous dire, voici les promesses qui ont été faites, ça a été réalisé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'on a fait en quelques mois ce qui n'a pas été fait en 14 ans. Alors, en réalité, on ne voit rien. Parce qu'ils ont fait des promesses, le 4 septembre, les promesses n'ont pas été tenues. Il se retrouve à faire maintenant, il devient candidat aujourd'hui, il est président. Les mensonges répétés sur la dette, parce qu'on nous dit, oui, la dette, elle a été réglée et tout ça, mais en réalité, rien n'est fait. On voit qu'aujourd'hui, même la Sala qui disent avoir acheté, ils ont des soucis, parce que les échéances ne sont pas payées. Voilà des sujets importants. Sur les élections, sur la transition est passée. Combien d'argent on a trouvé dans la caisse? Combien on a dépensé? Qu'est-ce qui a été fait? Là, le Gouvernement a parlé de ça. Les panneaux, on a dit, CTRI. Ils ont même oublié le gouvernement, l'État gabonais. Ils ont parlé du CTRI. Dans ces panneaux-là, CTRI, durée des travaux 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, quel est le bilan? C'est ce qu'on demande. C'est simplement ça. Si on nous apporte des éléments factuels par rapport à ça, on pourra dire, effectivement, oui, ces gens-là, on doit lui laisser le temps, il est en train d'avancer. Mais on se rend compte qu'il y a des mensonges répétés en permanence. Voilà. Le décalage est devenu flagrant entre la parole qu'il dit, j'ai fait, et les frustrations et que les gens rencontrent tous les jours. Voilà, les étudiants aux États-Unis, ils disent, on va plus vous accorder de bourse, alors que derrière, il avait dit, on ne va pas vous couper les bourses, voilà, il y a l'argent. Oui, chaque fois, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème. Là, on revient sur le clientélisme. On a vu que durant le CTRI, les mêmes choses qu'on avait dénoncées pendant le discours du 4 septembre, c'est la même chose qu'il a pratiqué. Il arrive quelque part, il recrute à tel client. Voilà, il a pris les conseillers à tout va. Et plus grave, les mêmes pour lesquels il y a eu coup d'État se sont recyclés dans le nouveau pouvoir. Ils sont autour de l'IGI. Aujourd'hui, ils sont nommés, certains ministres, d'autres sont même présentés à la candidature parce que ça va être fait. Là, ils ont pris le recul parce qu'ils ont vu qu'il y a des contestations dans plusieurs provinces. Ils sont obligés de prendre du recul parce qu'ils sentent que le peuple se voit qu'il a été trahi. Donc, il commence à y avoir une perte de crédit. Du coup, pour éviter que ça s'enflamme, il commence à reculer. Donc, c'est ce que je voulais quand même ajouter. Il faut qu'on insiste sur ces aspects-là. Quelqu'un qui veut bien défendre, il n'y a pas de problème, mais qu'on nous apporte des éléments factuels. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est dans une apparence de duplicité. Voilà, on a utilisé un discours anti-système pour convaincre les gens à te voter. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il recycle les mêmes personnes, les mêmes anciens qui étaient là, surtout ministres. Et là, il y a une déception populaire. Donc, le peuple ne rejette pas tant. C'est pas tant M. Oligui. Ne pensez pas qu'on est contre. Moi, je ne suis pas contre M. Oligui. Mais on est contre la manière dont les choses sont faites. C'est ce qu'on dénonce, en fait. Et qu'on vient nous dire que c'est bien fait, maintenant apporter des éléments factuels. Maestro, voilà. Je suis contre M. Oligui aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que je ne peux pas avoir à la tête de notre pays un menteur. Quelqu'un qui manipule la population. Voilà. Il manipule, il ment, il trahit même sa propre parole. Il a trahi les Gabonais. Le 4 septembre, on revient sur le 4 septembre. Le 4 septembre, c'était un discours très profond qui ramenait vraiment tous les problèmes du pays. On voulait simplement qu'on les résolve. Il aurait dû commencer à les résoudre un à un. On devait lui faire confiance. Il a dit qu'il n'a pas eu le temps, qu'on lui laissait le temps. Aujourd'hui, il est président. Il est d'une arrogance. Il ne considère même plus le peuple qu'il a élu. Soi-disant. Parce que c'est une autre question qu'on peut débattre. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui. Voilà. Moi, je vais me muter. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Donc, je ne peux pas être avec Oligui Nguema. Il peut bien faire. Je ne vais pas voir ça. Parce que moi, c'est la base. Les Gabonais doivent connaître la base. Pourquoi Oligui Nguema est arrivé à la tête de notre État? Pourquoi Oligui Nguema a fait le soi-disant coup d'État? C'est ça, la base. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que parce qu'il y a Airbus, qu'on va oublier ça. Parce qu'il y a l'immeuble Tower, qu'on va oublier ça. Non. On ne peut pas oublier ça. Pour qu'on avance, on doit se baser d'abord, comment on appelle ça? On doit se focaliser sur comment on appelle ça? La genèse, ou bien le soubassement, qui est la transition. Est-ce que la transition a eu un bilan positif, oui ou non? Zéro. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, tout ce que le monsieur a dit le 4 septembre, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, il est devenu arrogant. Il casse les Gabonais. Il parle mal aux Gabonais. Il coupe les bourses. Quand il s'agit des Gabonais,
il dit qu'il n'y a pas d'argent. Et quand il s'agit de lui, il y a l'argent. Je ne peux pas être avec Olinguema aujourd'hui, demain et après-demain. Olinguema, c'est le rejetant d'Omar Bongo Ondimba. Si Omar Bongo Ondimba avait fait des bonnes choses au Gabon, il faut aussi savoir que Olinguema fera des bonnes choses. Ces gens-là font partie du même système. Et c'est le système-là qui a conduit notre pays dans la dérive. Donc, je suis quand même choqué que je vois des jeunes comme ça monter sur le live et nous dire ici, leur ami, ça va, et nous dire ici que non, les choses ont changé, on doit laisser une chance à Oligingema. Quelle chance on va laisser à Oligingema? Est-ce que le Gabon, c'est qu'on appelle ça, je vais prendre comme exemple Carles. Est-ce que c'est, dans le corps de garde là-bas, il y a quand même, merci leur ami, il y a le corps de garde, il y a quand même comment on appelle ça? Il y a quand même des règles. Le Gabon, c'est une copine. Il faut lui laisser une chance. Il y a eu un premier divorce. Est-ce que le Gabon, c'est sa copine? À un moment donné, il faut arrêter. Il s'agit d'une république. Donc, si Oligema ne réussit pas là, c'est que la jeunesse gabonaise sera dans les problèmes. Ou du moins, le peuple gabonais sera dans les problèmes. Je mens ou je dis la vérité, maestro? Hein, D'accord avec toi, si. Mais enfin, ils ne voient pas ce côté-là. Si Oligema n'arrive pas à réussir, il ne réussit pas là, nous serons dans les problèmes. Donc, on ne doit pas dire à une personne que je te donne une chance. C'est une république. Donc, ça sous-entend que, Carles, si Oligema va prendre des... Comme il est parti prendre l'avion qui fait 100 ans là. 21 ans là. Quelque chose nous arrive, on dit que, oh, mais on avait donné la chance à Oligino. Donc, tu vas signer des contrats qui ne sont pas bénéfiques au peuple gabonais. Et comme ça, quand on aura des problèmes, on va dire que non, c'est une chance. Est-ce qu'elle comprend même? Ou bien c'est moi qui parle mal français? Maestro Carles Glenn. Peut-être si je m'exprime mal. Ou bien? Je pensais qu'il est... C'est ça le problème. Voilà comment j'ai démonté ce gars tout à l'heure là. Il a pensé que je l'ai insulté. Mais il faut parfois dire les mots tels qu'ils sont. Ce monsieur, il comprend pas en fait les enjeux. Il comprend même pas comment ça fonctionne. Ça revient à l'éducation. C'est ça que quelqu'un me disait ce matin. C'est ça le problème. Il faut qu'on rééduque les gens à toutes ces notions-là, au patriotisme, à l'éducation civique, à l'éducation politique, à tout ça. Parce que les gens ont une méconnaissance de ces concepts et ils viennent sur les panels avancer des choses ils ne comprennent même pas comment fonctionne un État. Parce qu'ils parlent du Sénat, ils ne savent même pas à quoi sert le Sénat. Ils parlent de l'élection présidentielle, le Sénat, voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas les enjeux. Ils pensent qu'on est dans un bar, écoutez, Olivier a fait la route, tout va bien. Mais non, c'est pas comme ça. Mais c'est incroyable en fait. Et ils sont, par exemple, par rapport au sujet que vous connaissez, l'avion, ils sont en train de jubiler. Oh, vraiment, c'est une... Ils ont un mot là, ils ont utilisé un terme là. La souveraineté aérienne. Aérienne. Oh. Le grand terme. Les termes pas possibles, hein. Tu te demandes que vous prenez les termes là chez qui? Et quand tu viens de dire la vérité, on dit que non, tu n'aimes pas le Gabon. Laissez une chance à Oligui. Lui, au moins, il l'a fait. Parce que quand Ali était présent, on n'avait pas l'avion. Mais Ali avait 2 avions que Oligui m'a pris. Les avions là sont où? Vous avez fait le coup d'État pour que vous voulez libérer les Gabonais. Pourquoi vous n'avez pas fait un État? Hein, Carles nous dit que voilà, nous avons trouvé ça. On a pris ça. Voilà. Ça revient à l'État gabonais. Pourquoi vous n'avez pas fait un bilan aux Gabonais pour dire que voilà ce qu'on a trouvé? Les avions là sont où? Hein, Carles? Oui. Dans les 2 avions, ils ont pris les gros avions que Sylvia Bongo se baladait avec. Luxueux là, qui avait des chambres à l'intérieur là. Donc on ne peut pas aller réhabiliter ces avions là et mettre ça en avion commercial. Hein? Donc vous pouvez mettre les avions là, que ce soit les avions commerciaux. Donc, Phoenix, j'étais en train de parler, mais mon micro était fermé, désolé. Je voulais dire, tout à l'heure, tu as parlé ils ont utilisé le terme de souveraineté aérienne. Mais la souveraineté aérienne, c'est pas le fait d'avoir une flotte aérienne. C'est simplement le fait que n'importe quel avion ne peut pas venir circuler dans notre espace aérien. Ça veut dire que le Gabon est indépendant et à sa souveraineté. N'importe quel avion ne peut pas venir quitter la Russie, passer par le Gabon, aller en Afrique du Sud, passer par le Gabon, aller au Cameroun. Voilà. Il faut il demande l'autorisation du Gabon. Soit on fait escale, soit on a l'autorisation du Gabon de circuler dans cet espace aérien. C'est ça la souveraineté.
Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des flottes. Moi, je comprends pas. Et les gens sont ministres et tout ça, ils viennent parler des aspects comme ça. C'est quand même terrible, en fait. Bon, des fois, je me dis, ben, est-ce que c'est moi le problème? Parce que parfois, je me pose aussi des questions, hein, des fois, je me retrouve tout seul. Je me dis, ah, peut-être que moi aussi, j'ai un problème. Et je vais lire, je vais chercher, après, je me rends compte que, mais attends. Non, expliquez-moi si quelqu'un peut me démontrer le contraire, hein, sur le panel. Me dire que ce que je dis là est faux. La souveraineté aérienne, c'est pour eux que ils ont acheté l'avion. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, la souveraineté aérienne. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis ce qu'ils ont dit, non. C'est ce qu'ils utilisent. Ils ont maintenant une souveraineté aérienne. Et qu'il n'y a plus d'autres avions au Gabon à part Fly Gabon. C'est pas ça. Monsieur Papana, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Oui, bonsoir, on vous écoute. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très personnel concernant le Gabon et le peuple gabonais, mais quelque part aussi ça nous touche, nous les autres Africains, parce que ce sont les mêmes erreurs qu'on produit un peu partout, on a toujours le même résultat, et que tout un continent est bloqué par des histoires de croyances. Il faut croire, il faut donner la chance, il faut espérer. À un moment, il faut être exigeant. Il faut être exigeant avec qui on donne le pouvoir, il faut être exigeant. Moi, je dis, nos dirigeants là, si on les met à la tête des États européens, vous allez voir, ils seront des bons dirigeants. Bonsoir. Ils seront des bons dirigeants. Parce que le peuple qu'ils auront en face là, c'est des gens exigeants. C'est pas des gens qui sont dans la foi, donner une seconde chance, on va voir, ça va aller. Ah, bon, il faut arrêter ça. On est trop émotifs. Il faut grandir. Il faut grandir. Nous ne sommes pas en 1960. Non. À un moment, il faut être exigeant. Et les dirigeants sont à l'image du peuple. C'est-à-dire que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Effectivement. Parce que si c'est un peuple qui est là, qui croit que c'est un esprit qui entre dans les chefs d'État, et puis les chefs d'État vont faire le boulot, mais attendez, arrêtez. Et cette histoire d'avion, en ce moment-là, il y a le Sénégal qui est dans un scandale où les gens veulent récupérer les avions. Parfois, c'est des avions qui sont à crédit. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est des compagnies qui vous donnent des avions. Et après, on va mettre un Sénégal, mon cher, tout ça. C'est nous là, c'est ça là. Voilà. Et puis, maintenant, un matin, vous n'arrivez pas à rembourser. Les gars disent, bon, on récupère nos avions. Ils bloquent même. Ils bloquent les avions parce que c'est eux, les avions, c'est de la location. Le leasing. Et on est dans des bavardages. Parce qu'il y a un avion qui est payé dans les couleurs nationales. Tout le pays est en train de trembler. Vous êtes ivoirien? Oui. Ah, je savais l'accent. Ça tremble partout. Parce qu'il y a une petite lumière. Il y a une lumière qui s'allume quelque part. On va fêter. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est Air Côte d'Ivoire même dans l'espace? Quand on parle de compagnies aériennes, on parle de Air France. Air France dessert combien de pays? Et monsieur, excusez-moi. Le seul truc juste 2 secondes. Monsieur, s'il vous plaît, juste 2 secondes. C'est par rapport à ce que vous dites là, monsieur. Regardez sur la photo. Il y a un monsieur qui est assis sur la chaise roulante là. Vous voyez, qu'est-ce que ce monsieur, officiellement, aucun officiel gabonais, il n'a aucun lien avec le Gabon dans notre institution. Qu'est-ce qu'il fait là, assis, ce monsieur-là? C'est pas pour ce que vous dites, hein. C'est juste pour justifier ce que vous dites. Regardez la position, un monsieur qui vient là, qui est assis. Qui est-il, ce monsieur? Ça veut tout dire, en fait. La souveraineté. Les gens qui réclament la souveraineté jour et nuit, c'est des plaisantins. Ils sont pas souverains. Hein, nous sommes un État souverain, non. Moi, j'ai jamais entendu un Américain dire nous sommes un État souverain. J'ai jamais entendu Poutine dire. La souveraineté aérienne. Oui. En fait, je veux dire que les gens qui s'asseyent, qui parlent de souveraineté jour et nuit, là, ils sont pas souverains, en fait. Quand on est souverain, on n'en parle même pas. On n'a même pas besoin de le dire. Le tic ne programme pas sa attitude, en fait. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle être souverain dans l'espace aérien? Tout le continent, l'espace aérien est violé par les gens du jour et nuit. Pardon. Les mots. Oui. Jour et nuit, les gens survolent quand ils veulent, comme ils veulent. Vous avez au fait, c'est un moment, il faut être sérieux. Moi, je pense que un moment, il faut être sérieux. Moi, quand je prends un pays comme le Gabon, c'est pareil comme la Côte d'Ivoire à une époque. Il n'y avait pas assez d'habitants. Et j'avais l'argent, le pétrole, tout ça. On pouvait développer. Aujourd'hui, les Arabes, là, c'est par rapport à l'argent du pétrole. Aujourd'hui, si le Qatar, tous ces pays-là, sont ce qu'ils sont, Dubaï, tout ça, c'est grâce au pétrole. Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Et c'est le même pétrole aussi qu'on a. On a aussi le même pétrole, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a un problème. Et pourtant, on a découvert le pétrole même au même moment. Hein.
Au même moment. Et quand tu regardes la population gabonaise à cette époque, mais le À Gabon, l'avance, c'est toujours pareil. voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc qui ne va pas. Et moi, je n'accuse pas les dirigeants maintenant, c'est le peuple. Ouais. Bon, à une époque, les gens sortaient de la brousse, ils comprenaient pas trop les choses, mais allez là. Quelqu'un va venir s'asseoir pour dire que non, il faut comprendre, il faut donner une chance, il faut... Attends, c'est 5 ans de la vie des gens qui passent. On va perdre 5 ans à essayer. Ah non, soyons sérieux. En France, quand on a mis un président au pouvoir, c'est pas pour la chance des Français parce que ils ont une société qui va faire le boulot. C'est pas Macron qui va construire les rues, qui va faire quoi que ce soit. Tout non. est organisé. Tout est organisé. Macron va faire la géopolitique pour préserver le précaré français, c'est tout. C'est pour ça qu'on met là au pouvoir. Nous, en Afrique, c'est le président qui vient encore mettre des choses en place avec ses amis. Ils disent, est-ce qu'on peut mettre ça en place ou bien il faut à demi. Avant, j'étais choqué quand on m'appelle pour dire, mais ils ont mis le courant dans le village là, on va faire une fête. J'ai dit, mais vous avez un problème. Il y a des siècles qu'on devait mettre le courant depuis. Vous devez être en colère et vous fêtez. Vous fêtez tout. Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On est parti inaugurer. Le président s'est levé pour aller inaugurer. Faut donner une chance. Un avion loué. Et un avion qui a fait 21 ans de vie. On arrive déjà à la fin de la vie. 21 ans, hein. 21 ans. C'est même pas une nouvelle génération. Les vieux tacos d'avant, avant, tu regardes le siège, ça n'est même pas le siège quand je prends l'avion pour voyager, pour aller en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au truc. C'est pas ça, c'est les vieux trucs 21 ans, imagine. Il y avait ça là qu'on va inaugurer, le président se lève pour aller inaugurer. Et quand tu viens dire que non, vous avez dit la dernière fois que c'était un achat, aujourd'hui c'est maintenant une occasion, vous dites que non, on exagère, on doit seulement acclamer et féliciter. Non. Phoenix. On n'apprécie pas la médiocrité, nous. Je vais poser une question. Est-ce que le peuple gabonais n'a pas d'autre chose de plus intéressant à faire que avoir un avion? Merci beaucoup. Quand j'ai commencé mon live, j'ai mis une vidéo que j'avais faite en 2024. Je leur ai demandé, est-ce que le peuple gabonais a besoin, en fait, d'un avion en ce moment? Les Gabonais n'ont pas besoin de ça, des avions. Parce que d'abord, le Gabonais n'a pas les moyens pour s'offrir un billet d'avion pour aller à l'étranger. Il faut d'abord donner du travail aux Gabonais. Il faut faire en sorte que le Gabonais, dans son pays, il puisse vivre dans les bonnes conditions, à savoir si on a résolu le problème de la cherté de la vie, tu vois, non? Etc., etc. Il n'y a rien de résolvé. Bon, aujourd'hui, on veut nous dire aussi que donc fallait à Johannesburg. Je vais faire quoi à Johannesburg? Je n'ai pas le travail, je n'ai pas l'argent. C'est quoi ça? Vous connaissez ça? Moi, c'est quoi? Donc, bon, les Burkinabés, ils ont une compagnie, hein. Ah, nous aussi, on doit avoir notre compagnie, hein. Ah, ben, nous aussi, on doit avoir pour nous. Et puis. En fait, c'est le match, tu as vu la concurrence entre États. C'est tout. Et toutes les compagnies, toutes ces petites compagnies de, excuse-moi, hein, mais ça sert à quoi, au fait? Monsieur, même la compagnie Gabon, elle n'existe pas, selon un commandant de bord qui était l'un des précurseurs de ce projet, si je ne me trompe pas. OK? C'est eux qui ont mis ce projet en place. Fly Gabon n'existe pas. Donc, la compagnie qui existe, c'est AfriJet. OK. AfriJet, qui est une compagnie, elle n'est pas, c'est pas pour l'État gabonais. Hein. C'est une compagnie, qu'on appelle ça, Maestro. On appelle ça. Oui, je n'ai pas suivi. Tu dis? AfriJet, c'est pas une compagnie, c'est pas la compagnie de l'État, c'est un nom là. On peut qualifier ça. AfriJet, c'est une compagnie corse, AfriJet. Non, pas le, je ne veux pas dire corse, je ne parle pas de la personne. Hein? C'est un nom en fait. Pas malgache, un truc comme ça là. Non, je ne parle pas je parle en fait. En tout cas, le statut de la AfriJet. Ça n'appartient pas à l'État gabonais en fait. Oui, c'est privé. Voilà, c'est privé. Voilà, c'est le mot privé. C'est une compagnie privée. Hein. L'État gabonais a des actions à l'intérieur. L'État gabonais a juste il est actionnaire. C'est ridicule. On vient nous faire le bruit ici. Moi, moi, j'ai pris un Côte d'Ivoire combien? Deux ou trois fois un truc comme ça. Bon, mais si je prenais un Burkina ou un Mali, et alors, je me suis déplacé, point final. On va rester dans nos petits États, micros États, et puis chacun va s'enorgueillir. Ouais, nous les Ivoiriens là, nous les Camerounais là, nous les Gabonais là, et puis les Chinois viennent nous chicoter tous. Les mots. Mais c'est quoi? Ouais, ok, mais c'est quoi? C'est-à-dire, il faut sortir de ces micros. Non mais, attends. Mais Air Afrique, c'était du lourd. Air Afrique a disparu. Ça a disparu en 2000, combien même?
que C'était en 2000. c'est avant 2000. Avant 2000. C'était avant 2000. Parce que, oui, Avant 2000, ils ont démantelé ça. Et moi, je vous dis qui est à la base de ça. Mais c'est Oufoué qui est à la base de ça. Et ça n'emmerdait pas. Hein. Tout le monde utilisait ça. Non, bon, bref. Voilà. Air Afrique, ça fermait le marché à Air France. Exactement, parce que les gens ne prenaient que ça. Ça, c'est sérieux. À un moment, quand on n'est pas assez fort, on se met ensemble, on fait quelque chose de bien. Chacun va avoir son avion. C'est la peinture que vous avez. Parce que c'est même pas votre avion. C'est de la peinture. C'est un local en location. Ils ne veulent pas. Non, c'est de la peinture. C'est tout ce qui appartient à nos États là. C'est la peinture. Et c'est pareil partout. Tu prends la Côte d'Ivoire, partout c'est pareil. C'est de la location. Non, monsieur, papa. Le problème n'est pas la location. Ok? Chez de Gabon, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à dire la vérité. Vous comprenez, il n'y a pas de transparence. Parce qu'aujourd'hui, même Air France, les grandes compagnies font du leasing. Vous comprenez? Maintenant, quand on va maintenant par rapport à ce qu'on a pris comme location, là, c'est un vieux truc qui date de 21 ans déjà. On a déjà eu un problème avec un bateau qu'on appelle Esther Miracle. Nos frères et sœurs ne sont plus de ce monde à cause de ça. Vous comprenez? Donc, on ne veut plus les vieux trucs d'avant. Si on veut aller nous prendre un avion, quand on prend même un avion qui a déjà une durée de 10 ans. Vous comprenez? 10 ans, 5 ans, voilà, qui n'a pas une grande fréquence de vol, vous voyez, non? Mais oui, ça a peut-être fait 100 millions de trajets. On fait quoi avec ça? C'est nous qu'on va donner les corbillards. Ça, c'est un corbillard. Les katakata. Ouais, ça, c'est un corbillard. On fait quoi avec ça? Au point, le président se lève pour aller inaugurer. On donne d'abord la parole à quelqu'un dont on va écouter un peu. Vous allez intervenir encore, hein? Monsieur, c'est moi qui est venu avant ou bien c'est Gérard? Monsieur Gérard, c'est ça? Votre micro. Gérard. Il ne s'est pas ouvert le micro? Stéphane, monsieur Gérard Stéphane. Oui, Joël. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, d'abord. Ok. Bon, vous allez peut-être m'excuser, peut-être que nous ne rentrons pas dans la même logique. Hein. Moi, je pense que, en tant que frères et amis et panafricains, nous devons nous soutenir. Lorsque un enfant fournit un effort, il faut l'encourager à faire mieux que cela et pas le dénigrer. C'est qui l'enfant? Quand je parle d'un enfant, c'est une métaphore. Oui, la métaphore, là, mais c'est qui l'enfant? Vous faites allusion à qui? Aujourd'hui, nous avons un président qui se bat. Il ne se bat pas, il ne fout rien du tout, monsieur Gérard. Vous allez m'excuser. S'il vous plaît, prenons le temps d'écouter. Monsieur Stéphane. Oui. Olinguema ne fait absolument rien du tout. Bon, ok, c'est vous qui le pensez, hein? Non, c'est ce qui est. Je suis au Gabon, je suis en train de voir l'effort. J'ai aussi des gens qui sont au Gabon. C'est pas parce que vous voyez des petites avancées qui vont dans votre sens que vous pensez que les choses ont été faites, monsieur. Ok? Quand monsieur Olinguema a pris le pouvoir le 30 août, il a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. C'est ça la base. Okay. Y a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais, selon vous? Je veux savoir. Quelles sont les personnes? Y a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais? Maintenant, je vous pose la question. Quelles sont les personnes Répondez à ma question. Y a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais? Je dis oui. Maintenant, je vous pose la question. Elle est restaurée à quel niveau? C'est moi qui pose des questions ici. Oui. Elle est restaurée à quel niveau? Sur plusieurs compartiments. Expliquez-nous, on vous écoute. Ok. Je vais prendre juste un exemple. Il y a plusieurs structures qui étaient déjà fermées, qu'on a relancées. Je vais d'abord prendre, par exemple, on va relancer le Rendama, chose que l'ancien pouvoir a fermé, où il y a des familles qui se sont retrouvées complètement au chômage, alors que ces personnes-là vont reprendre le travail. Et ça, déjà, c'est quelque chose de bien. Ok, monsieur Gérard, très bien. Oui. Une chose, moi, là, je vous donne le contraire. Oui. Est-ce qu'au temps d'Ali, on est parti casser plus de 1000 Gabonais, on les a foutus dehors au point, ils sont abandonnés à eux-mêmes. D'autres même qui n'arrivent même plus à travailler parce que la pauvreté s'est accentuée. Est-ce qu'Ali Bongo l'a fait? Vous êtes arrivé à Bikelezon? Monsieur Gérard, répondez à ma question. Est-ce qu'Ali Bongo s'est levé un bon matin pour aller détruire les maisons des Gabonais et foutre ces gens-là dehors et n'a pas tenu compte de leur situation? Est-ce qu'Ali Bongo l'a fait? Maintenant, je vais vous répondre par une question. Vous ne me répondez pas par une question. Vous allez me répondre. Non, le Félix, attends, parce que là, il peut dire un truc là.
Là, c'était un monologue que vous voulez faire. C'est pas un monologue, répondez, vous allez avez besoin de répondre. écouter, Voilà. excusez-moi. Une question par une question, monsieur. On ne Vous répond avez pas une besoin- question par une question. Ça, c'est Vous avez élémentaire. Répondez. Même les enfants du primaire savent que quand on pose une question, on répond par l'affirmative ou par la négative. S'il vous plaît. Vous êtes arrivé à piquer les hommes. Ces personnes qui ont été délogées, qui ont été déguerpies du côté de je sais pas, je suis en train derrière l'Assemblée nationale. Beaucoup, ceux qui n'ont jamais été indemnisés seront relogés à Bikelezor. Monsieur Gabi, excusez-moi, hein. Excusez-moi, monsieur. Je vous écoute. Excusez-moi, un peu de respect. Oui, j'ai aussi Je de vous en respect. prie, Oui, un peu de respect. j'ai aussi de On ne respect. va Vont, pas casser les seront. gens. Vont Excuse-moi, et seront. Maïko. C'est le futur. On ne Non, mais va depuis, il ne pas laisse pas casser dire les vont gens. et seront. Toutes ces personnes-là dehors, et après tu viens parler de relogement. Et il y a un processus avant de casser. On va d'abord faire on appelle ça, moi, on appelle ça comme le recensement. Recensement. Oui, On évalue les maisons. oui. On demande maintenant à ces personnes-là, pour certains, est-ce que vous voulez recevoir de l'argent ou de moins est-ce que vous voulez avoir des terrains ou des maisons? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand tout ça est déjà réglé, c'est là maintenant qu'on dit aux gens de sortir des maisons, ok? Et maintenant, on casse. Vous pensez que la Monsieur plupart des Gérard, personnes n'ont pas été recensées? Je vous ai posé une question. Arrête, non. Arrêtez. Moi, j'aime pas Est-ce ces mensonges-là. que Monsieur Ali Bongo avait cassé les maisons, il a jeté les Gabonais dehors? Ils ont dormi pendant 3 semaines dehors, sans pitié. Répondez. Pourquoi vous voulez mentir à tout? Je ne fais que parler et je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Ne répond pas à ma question. Suivez-moi. Je vais vous prendre pour exemple de ma personne. En 2009, j'étais dans la zone des bassins, donc le bassin versant de la baie des cochons. J'ai été cassé. Dieu merci que dans ma... Tu mens, tu es un menteur. Arrête. Même M. Billy l'a dit. Non, Menteur, monsieur, c'est vous qui? mentez. Tous ceux qui Menteur, ont été c'est toi, délogés de la période menteur, Ali c'est toi, Bongo c'est moi. ont été relogés, Non, ont non, été s'il vous plaît. rémunérés. Arrêtez, vous mentez. Maestro, laisse-le Tu aller, mens. c'est son mensonge. Doucement. Tu mens. Mais On tu va mens. changer tranquillement. J'ai dit bien, en 2009. Tu Monsieur mens. Gérard, Monsieur Non, Gérard, maestro, laisse-le aller jusqu'au bout. Sinon, de je son me mensonge. retire. allez-y. Vous pouvez vous Parce que retirer. j'aime On ne pas quand on fait du fanatisme. J'aime pas quand on fait du Vous pouvez vous fanatisme. retirer, je peux pas vous Où je me retirer. retire. Vous pouvez vous retirer, allez-y. Ok. J'ai dit bien en 2009. Tu mens. Mais tu es papa qui ment. Hein. Bon, Non, tu laisse-le, mens. maestro, laissez-le. Maestro, attends qu'il termine son propos. Vous voulez avoir des éclaircissements ou pas? Quel éclaircissement que tu as? Vas-y. Moi, je me La baie retire. des cochons, ensuite. Retirez-vous. La baie des cochons, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais plus que vous voulez pas avoir Non, d'éclaircissement. arrête. Continue. La baie des cochons, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2009, et suivez-moi, Oui. en 2009, suivez-moi, Uh-huh. en 2009, je fais partie des personnes qui ont été indemnisées dans la zone de la baie des cochons, précisément la zone qui amène vers Petit Paris. On a été indemnisés. Parmi les personnes qui ont été indemnisées, il y a certains qui ont reçu de l'argent, mais qui ont encore préféré reconstruire au même endroit. Et c'est le problème que vous voyez actuellement qui se passe dans la zone. Mais j'ai cru que, mais Monsieur Gérard, Regarde. Monsieur Le Gérard, Félix- moi j'ai le cru que Félix, non, vous il a allez pris dire le autre mauvais chose. endroit. Attends, le Félix, il a pris le mauvais endroit. Moi, personnellement, on a eu toute une ligne des maisons là où l'endroit qu'il a dit là. Et je te dis encore que c'est du mensonge. Si tu as été indemnisé dans cet endroit-là, il est obligé de partir parce qu'il sait que c'est faux. Tous ceux qui ont été indemnisés dans cet endroit-là, on leur a donné un délai de Il est prescription. descendu. Il a fui. Moi, j'ai habité là-bas, j'ai grandi là-bas. On leur a donné un délai de déguerpissement. C'est faux les histoires qui disent qu'ils ont pris l'argent, ils sont restés, et ils ont reconstruit ce monde. C'est faux. Ils sont restés jusqu'à terme du délai. Ils n'ont pas reconstruit dessus, c'est faux. C'est des mondes. C'est pour ça que je dis, le mal du Gabon, hein, c'est le Gabonais lui-même. La preuve est là, on écoute. Celui-là qui est venu descendre là pour mentir comme c'est pas permis. C'est ça notre vrai combat, c'est celui-là. Vous avez. Ok, je reviens. Maintenant, dites-moi, c'est qui précisément, à quel niveau? Moi, j'ai habité derrière l'hôpital. À quel niveau quelqu'un a reconstruit alors qu'on l'a indemnisé à derrière l'hôpital? La piste, là, je vous rappelle, la piste des Petits Paris, là, je faisais ça tous les jours. Voilà l'école. Donc, 2009, j'étais encore bien au Gabon. Hein. Quelle Élève, j'étais même pas étudiant. Quelle piste de Petit Paris? Il faut Quelle me piste de dire, Petit c'était Paris? où? Mon frère. C'est Quelle où piste de Petit Paris, mon frère? Et puis, quelqu'un a Je suis né, j'ai reconstruit grandi là, à là où on Petit Paris. vous a indemnisé. Où ça?
Allô? Vous connaissez là où on a construit, excusez-moi, vous connaissez là où on a construit comment dirais-je, le bassin versant? Vous connaissez là où on a construit le bassin Monsieur versant? Stéphane. Et le bassin versant, on a Non, j'ai compris. Est-ce que vous connaissez là où on a construit le bassin versant qui tend de la SEG, qui tend de la SEG jusqu'à Saint-Claude? Vous Monsieur connaissez? Stéphane. Mais c'est chez moi, tu es en train de parler de chez moi là. Monsieur Tu peux Stéphane. pas te tromper de ce côté-là. Comment tu t'appelles? Monsieur Tu Stéphane. n'as pas besoin de savoir mon nom. Ben voilà, mais tu es dans le mensonge. Je ne suis pas dans le mensonge. Tu demandes dans tout est à l'hôpital. Tu racontes C'est n'importe qui quoi, voit mon soleil frère. que tu vois là, le nom qui est écrit là. Tu demandes dans tout est à l'hôpital, on va te dire qui je Tu suis. racontes n'importe quoi, mon Donc, frère. tu Tu mens. racontes n'importe quoi. Toi, tu Tu t'appelles racontes comment? n'importe quoi. Moi. Toi, tu t'appelles comment? Vous êtes aigri. Moi, je connais. Mais tu es obligé de dire ça, tu n'as pas d'argument. Moi, je connais tout est à l'hôpital. C'est chez moi. Il est obligé de dire qu'on est gris. C'est un menteur, tu vois. Je disais, manque. Vous induisez les Gabonais en erreur. Tiens, et tu parles comment de donner mon quartier. Tu es comment fou. Mwang. Ce qui est pathétique, c'est que ces gens-là pensent qu'on fait parce que on a donné de l'argent à certaines personnes et que les personnes-là sont venues en fait reconstruire, raison pour laquelle on doit les casser et les jeter comme les moins que rien dehors. C'est ça le problème. Voilà, c'est la même chose qui fait que revenir. Effectivement. Et quand tu C'est ça leur problème. C'est un aîné, hein. Quand tu écoutes sa voix, tu sens que c'est un grand. Mon fils qui soit notre soit l'aîné, ça ne m'intéresse pas. C'est Ah, ça non, leur non. problème. Encore que, monsieur le Phénix, si vous me permettez, lors des déguerpissements, si 12 mois après, l'État ne réalise pas le C'est ce que je projet, la voulais loi dire tout à devient l'heure. caduque. La Parce loi qu'on ne sait devient pas toujours automatiquement faire mon caduque. propos. Donc, C'est ce que je voulais dire cet tout à argument l'heure. ne tient même pas la route parce qu'en principe, si ça fait plus de 12 mois qu'ils ont été dédommagés, ça devient caduque. Donc, c'est comme si ça annulait, en fait. Il faut refaire. Oui, parce Exactement. qu'un décret a un temps. Le temps de l'exécution des projets. C'est après 10 ans. Et le décret aussi a aussi un temps quand on met en place ce décret. Et le décret aussi doit, par exemple, avoir des choses spécifiques qui doivent être bien écrites comme, monsieur, l'autre l'a dit la dernière fois, comment il s'appelle? Yama. Si on regarde le décret de l'Oliguingema, rien n'a été spécifié dedans. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et rien. Bon, on dit seulement aux gens de quitter quitter la zone. Moi, je veux intervenir sur Vas-y. le fameux avion. Oui, vas-y. Vous voyez, en fait, C'est je me un rends petit compte live, en fait. que les Gabonais adorent en fait quand on leur ment. Ils aiment ça. Ils aiment quand on leur ment. Là, ils sont à l'aise. Vous vous rappelez, lorsque l'histoire des Fly Gabon est arrivée, on est venu nous miroiter, nous mentir comme d'habitude, avec deux Mark Douglas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui tourne. Hein. Jusqu'aujourd'hui, aucun Gabonais ne s'est demandé le deuxième là est où. Mais bon, prenons ça comme ça. Pendant ce temps, rappelez-vous qu'ils sont venus amener un A321. C'est pas le A320. Il y avait un A321 qui est venu avec les peintures qu'on a vite mis Fly Gabon. C'était marron comme ça là. Vous vous rappelez de l'avion là? C'était A320 et quelques. C'est passé celui-ci. C'est pas A321. C'est Non, A321. Attends, je te montre ça. J'ai ça là. C'est A320 et quelques trucs. Mais ce qui est là, c'est A320 pile poil. Attends, si c'est 200 ou. Attends, je te Donc c'était le A320-200. Attends, je te mets ça là. C'est celui-là. L'avion là, C'est ça, non? c'était le Shiba. C'est ça là. C'est ça. Oh, c'est ça. C'est ce qui est C'est là. lui-là. C'est lui-là. C'est lui-là même. C'est Celui-là, lui-là. il est à 320, 200 piles. Et celui C'est c'est 200. 230 et quelques, en fait. Vas-y. L'avion là est parti en Afrique du Sud. Quand c'est allé en Afrique du Sud, quand c'est parti en révision, ils se sont rendus compte que l'avion a des problèmes. C'est pour ça que vous avez vu, on a tourné les gens comme ça là, on attendait, oh non, on a fait comme si genre on avait oublié. Mhm. Vous l'avez la face, ils sont partis louer un autre à 320, celui-là qui est là. Il a Exact. 21 ans d'âge. Ils ont loué ça à une compagnie en Afrique du Sud. Ça là qui est là, c'est de la location. On appelle ça en fait en jargon aéronautique, c'est la location équipement. En fait, c'est que tu loues l'avion avec le personnel. Aucun pilote gabonais ne va piloter l'avion là. Hmm. Aucun. Celui qui me dit que c'est les pilotes gabonais qui vont piloter, il ment. Les pilotes qui vont piloter l'avion là, c'est les pilotes de
le contrat qu'ils ont signé de location. Est-ce que vous trouvez normal, un pays normalement constitué va louer un avion, mais il y a quelques jours, la même personne vous dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer les bourses des gens qui vont aux États-Unis, au Canada et en France. Mais on trouve l'argent pour louer un avion. Comment tu vis, non? Est-ce que vous trouvez ça normal, sincèrement parlant? Moi, j'ai un problème avec les Gabonais quand même. Il y a quand même un minimum. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Le monsieur vous a dit, vous coûtez trop cher à l'État. Mais le monsieur trouve quand même l'argent pour louer un avion. Est-ce que dans vos entendements, ça a un sens? Sincèrement, est-ce que les Gabonais, vous vous sentez patriotes ou bien vous êtes des fanatiques? J'ai comme l'impression que les Gabonais, ce sont des fanatiques. Ils sont fans d'un individu. Ils ne sont pas patriotes. Parce qu'en tant que patriote, tout le monde devait mouiller la terre. Un patriote va dire que non, il faut laisser la chance à quelqu'un. Déjà, ça c'est... Il y a des fans qui disent à leur star. Qu'est-ce que vous appelez laisser une chance? On vous a dit que gouverner un État, c'est la chance? Qu'est-ce que vous appelez laisser une chance? En fait, moi, je veux savoir ça. C'est quoi laisser une chance? En fait, le destin du Gabon se base sur la chance de quelqu'un que quelqu'un peut réussir ou bien échouer. S'il échoue, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'était pas chance. C'est ça là que vous allez dire, c'était sa chance. Il a gaspillé sa chance. Mais à un moment donné, posons-nous les bonnes questions, mon Dieu. Le projet du tramway, c'est où aujourd'hui? C'est où? C'est où? Les meufs qu'ils sont partis acheter au Brésil, c'est où? Aujourd'hui, c'est où? On vient inaugurer un avion loué. Bon, attendez, il y a quand même un truc qui ne va pas dans le cerveau des gens. Quelqu'un vient inaugurer un avion qui est loué. En fait, j'ai posé la question à savoir à combien la cotation, à combien combien la location. Je sais que moi je suis dans le oui, combien ça va coûter à l'État gabonais? Je vais me connecter. Je sais que moi je suis dans le Félix, j'ai ça, je vais intervenir. Okay. Moi je suis membre de l'IAF. Donc ça là, c'est pour ça que tu te rappelles les immatriculations des avions, tout ça là. C'est moi qui avais amené ça. Parce que moi je suis quand même dans le site là où tout ce que tu cherches en aéronautique, tu vas trouver ça dedans. Ça ne peut pas. Tu aussi fait les recherches sur nos anciens Boeing là. Le 37 est dans une petite compagnie, c'est quoi, c'est Zimbabwe. Mais le 47, on avait broyé ça. On vous a montré les vidéos. Mais non, est-ce que c'était une location ou bien un achat? Non, le Makoku, c'était un achat. Le 747, c'était un achat. 55 millions de dollars à l'époque. Non, parce que j'ai lu. C'était le 737 et le 747 qui étaient à 50 millions de dollars. Et c'est ça, en 1977. Maintenant, en 1978, j'ai vu un accord location. C'est écrit dans le... Et les autres, c'était les Fokker. Non, c'est écrit le Léomba. Il faut bien écrire, c'est bien. Non, l'accord location, regarde, ce qui s'est passé. L'accord location, c'était le 747, hein, aussi. Je t'explique. Quand tu achètes un avion, tu n'achètes jamais un avion à la totalité. Tu achètes une partie et maintenant le reste. Après. Voilà, le reste tu échelonnes. C'est ça là qu'ils appellent la location. Là. En fait, la location, c'est quoi? C'est que quand tu voles, eux, ils ont une partie parce que tu échelonnes et l'autre partie, c'est pour toi. C'est comme si on te loue. En fait, c'est comme si tu louais l'avion. C'est quand tu achètes une voiture à crédit. Voilà, c'est la même chose. La compte. Voilà, c'est la même chose avec les avions. Non, mais c'était nos propres avions. Les autres cas, c'était pour nous. Mais pourquoi le monsieur là vient mentir que non, Aya Gabon était en location, bien confond avec C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai écouté parler, j'ai dit, oh mon Dieu, les gens sont, je ne les comprends pas. Parce que les mots là me fatiguaient. En fait, quand j'ai lu accord, location, je me suis dit peut-être il a raison. Mais quand tu viens de m'expliquer là, parce que c'est écrit, le Gabon a commandé 2 avions. Le 737 et le 747 en 1977. Ouais. Et maintenant, en 1978, on a maintenant nommé le 747 Léomba. Ouais. Et dans le Léomba, là, je ne sais pas si c'est un deuxième 747, ils disent accord location. Donc, je ne comprenais pas le sens accord location. C'est ça que je t'ai expliqué là. Et en fait, moi, je pense... C'était pour nous.
C'était pour nous. Moi, je pense, Ok. sincèrement, que peut-être, Monsieur le il a Phénix, peut-être pensé Oui. que c'était, bonsoir. Bonsoir. peut-être Donc, qu'il je veux parlait du savoir, Gabon Airlines. l'avion là, donc, c'est pas pour l'État gabonais? Laquelle? Non, Quel avion? La 320. C'est pas pour vous. non, c'est pas pour nous, c'est la location. C'est pas location vente ou bien? Non, Non, c'est c'est location. location. Tu vas faire Allez, location pas vente avec un location, avion qui a vente déjà un vieux truc dépassé qui 20 reste ans. maintenant 5 ans de vie. Tu vas faire location vente avec un avion qui a déjà dépassé 20 ans. 21 ans, tu vas faire vendre quoi avec ça? On fait les viandes, Ça, c'est location ça, vente avec un truc qui a 10 ans. Ça, c'est bon pour la vente de pièces détachées. Ils ont dit, en fait, Ça, là, c'est pour la ça, ça, c'est là, pièces Grand détachées. Maxi, l'avion là peut voler encore 4 ans. Après, c'est fini. En 5, 6 ans. Si ça fait beaucoup, les va dire non. Là, plus que eux, ils auront les restrictions. Ils ne sont pas acceptés partout. L'avion là ne volera pas partout. Ça, Ah oui, c'est ça aussi. Voilà. Ça Ça aussi, ça sera faut seulement comprendre. l'Afrique du Sud Ils ont parce que oublié de pointer il y ces a détails-là. une assurance qu'ils n'ont pas et qu'ils ne pourront pas avoir. L'assurance s'appelle Liability. Et ça, c'est Exactement. une assurance obligatoire pour survoler un peu partout. Donc, ils ne seront jamais accueillis dans les pays qui existent cette assurance. Voilà pourquoi quand le directeur est venu, il a parlé de Johannesburg. Oui, ils Il vont y a faire que tout ça. Johannesburg, parce que c'est via Johannesburg qu'on a loué l'avion. Là, ils vont peut-être faire Johannesburg, ils vont peut-être faire Congo. Congo peut-être va Ah, ça, accepter. c'est normal. Et Cameroun aussi peut accepter. Cameroun aussi va accepter. Angola Maroc va refuser. aussi. Angola va Non, le refuser. Maroc ne va pas accepter. Le Rwanda va refuser. Le Maroc, le Rwanda, Le Maroc va tout ça, là, ils ne vont refuser. pas accepter. Maintenant, peut-être le Sénégal, on ne sait pas. Inch'Allah, comme ils disent. Moi, enfin, sincèrement parlant, essayez de revoir un peu, essayez de vous revoir, pardon, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à me demander si le truc que le papa là prend n'est pas trop fort pour lui. Il doit diminuer la dose. Parce que tu ne fais pas Ils sont dans le match vu. Ils sont dans le match jusqu'à vu. présent, Et c'est fatigant. j'ai regardé la vidéo là peut-être 10 fois. Comment tu vas inaugurer une location? En fait, le Phénix, c'est comme si tu venais d'avoir une maison que tu loues et puis tu fais, on appelle encore le truc là, la crémaillère. Tu fais la crémaillère d'une maison que tu loues. Maman, ça là, je n'arrive pas à comprendre ça. Et avec Mais par contre, moi, nous on fait la crémaillère souvent quand tu as changé de maison, que tu as changé de maison. Oui. Au moins, ils ont dit la vérité, mais eux, ils disent qu'ils ont acheté autrefois. Aujourd'hui, ils viennent maintenant dire, avec la sortie des activistes, qu'ils ont maintenant fait une location. Oh! Parce que tu te rappelles, quand j'ai fait mon live, j'ai restitué les faits, pardon. En septembre 2024, ils nous ont dit, ils ont fait l'acquisition. Exactement. Pareil, voilà Airbus A320 et quelques. Tu comprends? J'ai même fait une vidéo pour féliciter cela. Et je leur ai, comme ils nous demandent souvent de proposer, non? Je leur ai dit, vu qu'il a déjà une durée de vie, pourquoi ne pas prendre ça en leasing? Et même là, en leasing, là, il est vieux. Pourquoi ne pas prendre un autre avion en leasing, mais moins vieux que celui que vous avez pris? Et j'ai même encore proposé que, il était judicieux d'acheter même un avion neuf. Au moins, ça, on n'a pas de problème. Et pour clore maintenant mon propos de 2024, je leur ai dit, les Gabonais n'ont pas besoin d'avion actuellement, là. C'est pas les voyages que les Gabonais ont besoin. Le Gabonais a besoin de travailler, de manger, etc. En fait, dans le cadre social, ça ne nous apporte absolument rien, les avions. Rien du tout. Même économiquement, ça ne nous apporte rien. Est-ce que le Gabonais a la culture du voyage? Est-ce que le Gabonais a développé le tourisme pour que les gens prennent l'avion là tout le temps? Non. Mais attends, escapade touristique au Gabon, minimum c'est un bâton. Quel Gabonais peut se permettre de faire 1 million parce qu'il veut visiter l'intérieur de son pays en touriste? C'est impossible. Il faut quand même, à un moment donné, il faut se dire les choses. La vérité, ils ne veulent pas en fait. Le Gabonais on dit la vérité, on est contre. Il ne faut pas se mentir. Quel Gabonais aujourd'hui va dire qu'il travaille, il a un salaire décent, et puis bon, je vais prendre Fly Gabon pour aller, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud. Donc je vais casser peut-être, genre j'ai fait l'économie pendant 1 an. On n'a pas cette science-là. Pourquoi vous voulez faire les trucs que vous n'avez pas? Combien de personnes vont prendre cet avion? Non, il y a un monsieur qui est monté là, le Ivoirien l'a dit, comme je l'ai dit au début aussi. Quand c'est au tarmac là-bas, là, ils sont oui. Oui. On voit le vert, jaune, bleu derrière, l'avion est garé. Le Gabonais, tout le match vu. Ouh là là.
toujours en train de paraître. Toujours dans le match vu. Et vous ne respectez même pas l'État, vous ne respectez même pas votre pays. Le vert là qui est sur l'avion, là, c'est pas le vert du drapeau gabonais. Vraiment. Même le bleu là aussi. Vous ne respectez pas. Là. Le jaune, pareil, ça, c'est pas les couleurs du drapeau gabonais. Même vous-même. Oh, pardon. André, tu as dit que ça coûte combien? Vas-y. Moi, je vais intervenir question technique parce que j'ai fait mes recherches, contacté 2-3 personnes. Donc, il faut savoir qu'une chose. Alors, on dit il y a des points positifs et il y a des points négatifs dans cet avion d'une vingtaine d'années d'âge. OK? Mais moi, je vais rester sur ce qui nous concerne. Alors, déjà, le point avantageux qu'il faudrait considérer, c'est que c'est un avion qui va en location, va pas être très coûteux. Mais va chercher le prix ça va pas être très coûteux. Je t'explique. Alors, la location d'un A320, il est considéré comme CO. À l'année, il est à 1,2 million de dollars. 1,2 million. Donc, ce qui représente 663 millions de francs CFA à l'année. Alors, dans les contrats de location, on dit bien, il y a deux types de contrats, mais celui-là, là où ils sont partis, le type de contrat qu'ils ont, on appelle ça le dry lease. C'est un contrat où tu es obligé de louer minimum 5 ans. Ah, ok. Voilà, et c'est renouvelable. Tu vas d'abord sur une durée de 5 ans minimum. Dans le contrat... Donc 5 ans fois 1 million de dollars font combien? Ben, ça fait 5 millions de dollars. Donc, tu fais 663 millions de francs CFA fois 5. Ça fait à peu près, on est dans... Non, je calcule. Les milliards. Déjà 2 ans, ça fait 1 milliard. Donc... 2 ans font 1 milliard, c'est ça? C'est ça. 1 milliard 2. Non, parce que le dollar, c'est 500. Voilà, 530. Ouais, ça 2 fait ans, ça 1 fait milliard, 1 milliard 300 quelques. Non, ça c'est pour 2 ans, ça fait 1 milliard 2. Oui, 1 milliard 300 quelques, plus 2 ans, 2 milliards 600. 604 ans. Tu rajoutes une année, ça fait... 1 milliard, ça fait maintenant... 3 milliards. 3 milliards 800. Non, 3 milliards et quelques. 3 milliards et quelques. Ok, maintenant, 3 un milliards avion 200. neuf, par exemple, avant d'avancer, un avion neuf coûte combien? Alors, l'avion neuf, en valeur achat, il est beaucoup plus. Il est entre 15 et 30 millions de dollars. Ok. Si on l'achète neuf, mais il coûte moins cher en maintenance. Un avion neuf, non? Oui, parce qu'il y a toutes les garanties. Ok. Et maintenant, un leasing, moins de 10 ans de garantie, moins de 10 ans de travail. Moins de 10 ans de travail, il va être considéré comme un modèle classique, un ancien modèle. Donc, il est pareil comme celui de 20 ans là, mais il va coûter un peu plus cher sur les charges locatives. Ok, vas-y alors, on t'écoute. Donc, on part sur la location annuelle, 1,2 million. Et ça, c'est au minimum. Hein. Donc, 10 ans, il doit être 1,8 million. Alors, quand tu loues ce genre d'avion, on te dit qu'à la charge du locataire est la réserve moteur. La réserve moteur, c'est-à-dire qu'à chaque heure que l'avion va voler, tu dois laisser une caution de 150 $ par heure. Ça, c'est ce qu'on appelle réserve pièce moteur. Et on te dit, dans ce contrat de dry lease, la maintenance et l'assurance sont à la charge du locataire. Donc, c'est le Gabon qui va s'occuper de payer la maintenance et qui va s'occuper de payer l'assurance. Donc, c'est pas compris dans la location? Non, c'est pas compris dans la location. Aïe, aïe, aïe. Donc, la location, je vais te dire, maintenance et assurance, le coût par mois est à 93 millions de francs CFA. Attends 2 secondes. Tapotez le live. On rejoint l'équipe en prenant le petit cœur à côté de mon nom. Et on atteint les objectifs fixés. S'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Vas-y, mon frère. Donc, la maintenance et l'assurance, tout compris, par mois, coûte à Fly Gabon, à cette compagnie, va coûter 93 500 000. Ça, c'est par mois. Ça, c'est la... Maintenance et location, c'est obligé. 80 combien? 93 millions par mois. De francs CFA? Oui, en plus de 600 millions par an. On va nous bloquer l'avion là dans un aéroport. Non, attends. Là, je comprends plus. Écoute, la location seule, mise à disposition de l'appareil, de l'équipage, du pilote, etc., parce que ce n'est pas les pilotes gabonais qui vont piloter ça. Oui. C'est 600 millions de francs CFA. On te donne l'appareil. Oui.
La maintenance et l'assurance. Parce il y a un budget maintenance et il faut assurer l'avion. Non, hormis les 1 milliard qu'on a compté là en truc. Sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Non. Oui. 1 milliard par an. Non, c'est 600 millions par an. Voilà, 600 par an. Donc, hormis les 600 millions là. Ouais. Par an, il y a 90 millions qu'on doit verser chaque fin de mois. Pour la maintenance et l'assurance. Pour le vieux caco là. C'est ça les contrats. Oh. Et on te dit maximum, gros max, pour cet avion, il pourra voler que 5 ans, pas plus. 5-6 ans, pas plus. Et si vous êtes toujours détenteur de cet avion pendant la révision majeure, le C-check et le D-check, ça va vous coûter quasiment le prix d'un avion neuf. Pourquoi ne pas acheter un avion neuf? C'est ça en fait. Alors, et l'avion là ne pourra plus, après, on va dire que la dernière messe, ce sera le Gabon, parce que l'avion ne pourra plus être revendu que pour des pièces détachées. C'est-à-dire que là, la dernière fois que vous allez voir cet avion sur le circuit aérien, c'est chez nous au Gabon. Donc si ça disparaît, c'est que ça ne fonctionne, c'est plus en vogue. C'est que si on a utilisé nos 5 ans, après 5 ans, on ne pourra plus l'utiliser. Donc j'espère que Fly Gabon, et à mon avis, les prix vont coûter très cher. Hein. Les prix des billets doivent coûter parce qu'il faut rentabiliser. Pour rentabiliser. Et tous les prix que j'ai donnés là, c'est les prix au minimum parce qu'il y a justement, on prend en compte l'âge de l'avion. Et comme on est sur celui de 20 ans, si tu prenais un de 10 ans, il est beaucoup plus cher. Et c'est conseillé, on te dit bien, la location est conseillée pour les compagnies low cost qui démarrent à peine et qui ont une forte affluence, qui ont une forte de demande en fait. Oui. Et qui font les courtes distances. Ce type d'avion-là est conseillé pour les low cost, les compagnies aériennes qui viennent de démarrer et qui ont vraiment une grosse fréquence de voyage. C'est là où on conseille la location, oui. Mais nous, on n'a qu'un seul avion, on n'a que nous, Gabonais, on n'a que l'Afrique du Sud pour partir. Il faut faire au moins, on a combien d'heures par jour? On a 24 heures. Aller-retour de Afrique du Sud, c'est 8 heures. On va dire 9 heures avec le temps de pause, 10 heures pour les réparations au total. On peut faire 4 vols par jour. Ça fait 20 heures. 4 heures comment? Si aller c'est 8 heures. Non, aller-retour, 8 heures. Ah, 4 heures. Ouais, c'est 4 heures aller, 4 heures retour, 4h25. Oh, je peux poser une question? On est dans quoi là? Oui. Est-ce que tu veux que André, tu veux poser une question? Allez-y, monsieur Georges. Oui, je voulais savoir. Bonsoir d'abord. Oui, vous avez le contrat, vous avez de bonnes explications. Vous avez le contrat de location, vente de cet appareil. C'est le contrat de base d'un A320 CO. Ça, c'est mondialement connu. Donc, ok, vous avez le contrat lui-même de cet avion mondialement. De Fly Gabon.